Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères, chères sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous raconter l'histoire de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Dans l'histoire de Ka'b ibn Malik, il y a 3 parties, même, voyons 5 parties. Commençons par la première partie. Rester en arrière. D'après Ka'b ibn Malik, en général, lorsque le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prévoyait de faire une expédition en dehors de Médine, il tenait secret le lieu de la destination. Cette fois-ci, pour l'expédition de Tabouk, tel ne fut pas le cas. Comme le voyage allait être lent et pénible, que les conditions climatiques étaient difficiles et que l'ennemi était très puissant, il annonça plusieurs jours auparavant le lieu de la destination. Quant à moi, chaque jour, je sortais de la maison avec l'intention de faire mes préparatifs. Mais le soir, je retournais à la maison sans avoir rien fait. Je passais mes journées à profiter de la fraîcheur des lieux ombragés, de l'eau et des dattes fraîches. Je me disais, j'ai encore du temps pour me préparer. Les jours passèrent. Alors que tout le monde se préparait progressivement, un matin, j'appris que l'armée musulmane avait pris la route. Je n'étais pas encore prêt, car je n'avais strictement rien fait. Je pensais encore pouvoir les rattraper, mais je ne fais rien pour cela. Finalement, je me dis qu'il était trop tard pour rejoindre les musulmans, car ils étaient partis depuis plusieurs jours. Ce qui me gêna le plus pendant ces semaines passées à Médine en l'absence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la présence quasi exclusive des hypocrites, des personnes âgées, et des femmes et des enfants. Pourquoi étais-je resté seul? Plus je pensais à cela, plus j'étais mal à l'aise. D'après mes amis, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parla pas de moi jusqu'à l'arrivée à Tabouk. Là-bas, il demanda où j'étais. Certains compagnons dirent que j'avais passé mes journées à ne rien faire pour participer à l'expédition. D'autres me défendirent en disant que peut-être j'avais eu quelque chose d'important à faire. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne fit aucun commentaire. Deuxième partie, l'attente interminable. Quand j'appris que l'armée musulmane était en train de revenir à Médine, mon inquiétude fut grandissante. Qu'allais-je dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il allait me demander la raison de mon absence? Je ne pouvais pas lui mentir. Après avoir mûrement réfléchi, je décidai de dire la vérité et de demander pardon. Dès qu'il arriva à Médine, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendit dans sa mosquée afin d'y accomplir 2 unités de prière surérogatoires. Ensuite, il s'assit et écouta les excuses de ceux qui n'avaient pas participé à l'expédition de Tabouk. La plupart d'entre eux étaient des hypocrites. J'étais également là-bas. Lorsque vint mon tour, je me présentai à lui en prononçant la formule de salutation. Mais il me regarda d'un air gêné et dit « Pourquoi n'es-tu pas venu avec nous, Ka'b? Tu avais pourtant acheté une monture, n'est-ce pas ?» Je répondis « Ô messager d'Allah, je jure par Allah, subhanah, qu'il est facile de te donner une excuse afin d'être libéré de cette gêne. Mais je ne vais pas mentir. Toutefois, je sais que tu vas te vexer quand je vais te dire la vérité, car je n'ai aucune excuse. J'ai mis beaucoup de temps à me préparer et j'ai passé mon temps à profiter de la fraîcheur de l'eau et des dattes. Après avoir dit cela, j'ai cru que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait se fâcher. Mais subhanahu wa ta'ala, il a souri et prononça ces mots. Tu as dit la vérité, Ka'b. Maintenant, lève-toi et patiente jusqu'à ce qu'Allah révèle sa décision te concernant. En quittant la mosquée, d'un côté, j'étais rassuré, mais d'un autre côté, j'étais inquiet, car je ne savais pas ce qu'Allah allait révéler à mon sujet. Et je ne savais pas combien de temps allait durer cette attente. Troisième partie, seul dans ma cité. Lorsque je rencontrai les membres de ma famille, ils me reprochèrent d'avoir dit la vérité. Tu n'as pas commis de faute, me dit-il. Si seulement tu avais invoqué une excuse comme les autres, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait alors demandé le pardon à Allah subhanahu pour toi et l'affaire serait close. Ils ont tellement répété cela qu'à un moment donné, j'ai même pensé à retourner vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de lui fournir une excuse. Mais il y avait 2 autres compagnons
à part moi, à qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait demandé de patienter jusqu'à ce qu'une décision d'Allah fixe leur sort. Ils étaient également de bons musulmans. Plus je pensais à eux, plus je renonçais à m'entretenir avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour avancer une excuse. Tous les trois, nous avions dit la vérité. Il fallait maintenant patienter. Quelques jours plus tard, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit aux gens de nous adresser la parole jusqu'à Allah révèle un verset à notre sujet. Les gens se mirent alors à nous fuir. La ville dans laquelle j'avais grandi me devenait maintenant étrangère. Les deux autres compagnons étaient plus âgés que moi. Ils restèrent chez eux. Tandis que je me promenais toujours dans les marchés, je me rendais aussi à la mosquée pour y accomplir mes prières. Cependant, conformément à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, personne ne m'adressait la parole. Je me souviens que je regardais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'espoir de croiser son regard. Mais il ne me regardait pas. S'il m'observait et que nous nous croisions nos regards, il se détournait immédiatement. L'attente devenait interminable. Un jour, je me rendis dans le jardin de mon cousin Abu Qatada en le saluant. Je jure par Allah qu'il ne me répondit même pas à ma salutation. Je le suppliai alors par ces termes. Sais-tu à quel point j'aime Allah et son prophète? Et il ne me répondit toujours pas. Comme j'insistais, il finit par dire Allah et son prophète savent mieux. Ces paroles m'attristèrent tellement que je ne pus retenir mes larmes et me mis à pleurer. Ensuite, je retournai chez moi. Je n'avais pas d'autre choix que de patienter. Partie 4. Épreuve et délivrance. Un jour, alors que je promenais dans le marché de Médine, j'entendis un homme étranger demander « Qui peut me montrer Ka'b ibn Malik ?» Les gens le menèrent à moi. L'homme vint vers moi avec une lettre. Elle provenait du roi Ghassanide chrétien. Ghassan est une grande tribu située dans le nord de l'Arabie et alliée de l'Empire byzantin. La lettre disait « J'ai entendu dire que ton maître te rendait malheureux. Tu mérites mieux que cela. Pourquoi restes-tu dans un pays où tes droits sont piétinés? Je t'invite à venir vivre avec nous. Nous te donnerons tout ce que tu mérites. » Ce que je venais de lire m'attrista encore plus et me mit en colère. Je brûlai tout de suite la lettre. Cela faisait maintenant 40 jours que nous attendions, mais aucune révélation n'arrivait à notre sujet. Pendant cette période, personne ne nous parlait. Les derniers jours, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous demanda même de ne plus cohabiter avec nos épouses. Je commençais alors à vivre seul dans ma maison située en bordure de Médine. Le matin du 50e jour, alors que j'étais en train d'accomplir la prière de l'aube, un homme vint en criant « Bonne nouvelle, Ka'b, bonne nouvelle !» Comprenant que la libération était proche, je me jetai aussitôt en prosternation. Partie 5. La récompense de l'honnêteté. Mon intuition s'avéra exacte. Ce matin-là, après la prière de l'aube, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé aux compagnons que notre repentir était accepté. Les deux autres compagnons et moi-même étions pardonnés après 50 jours d'attente. J'étais tellement heureux que j'offris la tunique que je portais aux compagnons qui vinrent m'annoncer la bonne nouvelle. Après avoir enfilé une autre tunique, je me rendis auprès de l'envoyé d'Allah. Sur le chemin de la mosquée, tous ceux qui me croisaient me félicitaient. Arrivé sur place, je trouvais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de discuter avec deux compagnons. Il sourit quand il me vit et dit « C'est le plus beau jour de ta vie depuis que tu es dans ce bas monde. Félicitations, Ka'b. » Je le remerciai et demandai « Ô messager d'Allah, cette heureuse nouvelle vint-elle de toi ou d'Allah subhanahu ?» Il répondit que c'était d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonnait. Je confirmai. Il n'y avait en effet pas meilleure nouvelle pour moi depuis le début de mon existence. Je poursuivis en disant « Ô messager d'Allah, en contrepartie de cette bonne nouvelle, je souhaite distribuer l'ensemble de mes biens aux pauvres dans la voie d'Allah. » Mais il me dit que c'était mieux d'en garder une partie pour moi. Et c'est ce que je fis. Parfois, je médite sur cet événement, et j'en conclus que l'acceptation de me repentir est due à mon honnêteté. Le jour où je prêtais serment d'allégeance à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Aqaba, j'avais promis de ne jamais mentir et je respectais cet engagement durant toute ma vie. Et c'est comme ça que finit l'histoire de Ka'b ibn Malik. Et Inch'Allah, je raconterai plusieurs histoires durant plusieurs jours. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.